Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais faire la suite du vlog, je vais continuer à répondre au hashtag donc, de Steph, je vais y arriver, de Steph, une femme moderne et spirituelle. Donc je m'étais arrêté à la question 5, donc je reprends à partir de la 6. Sonorus, un jeu dont tout le monde devrait entendre parler. Alors j'en ai sélectionné deux. Donc, le Mariel Tarot. Le Mariel Tarot, pourquoi tout le monde devrait en entendre parler? Parce que c'est un magnifique tarot. C'est pas un jeu, c'est un jeu où elle a mis plusieurs années, c'est des peintures à l'huile, elle a mis plusieurs années à les peindre. C'est un tarot qui utilise un tas de choses pour en arriver à ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il utilise, il peut s'utiliser comme un rider, comme un Eteia, comme un Marseille. On peut retrouver des passages bibliques. Il y a des archanges, il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse, il y a l'agneau de Dieu, enfin bref, il y a un tas de références historiques dans ce jeu, c'est un jeu très vaste. Voilà, donc là j'ai la seconde édition qui est plus petite, qui n'a pas de contours, où il y a eu des légers changements. Il y a eu 4 arcanes qui sont partis. Bon, moi je trouve qu'il est beaucoup plus audacieux le premier que celui-là. Celui-là il est pratique. C'est vrai que celui-là est pratique. Celui-là est plus pratique. Et après, bon, voilà. Est-ce qu'il est mieux que le premier? Ça c'est à chacun. C'est à chacun. Moi le premier c'est que je l'ai travaillé, donc je l'ai travaillé avec une amie, donc j'y suis attaché, je pense surtout à cause de ça. Après graphiquement c'est pareil, quoi, ils se valent tous les deux. Mais pour tout ce qu'il offre comme possibilité, moi je trouve que ce jeu mériterait d'avoir plus de succès et mériterait d'être traduit évidemment en français pour qu'on puisse profiter pleinement du texte de Mary White qui a écrit qui a fait un guidebook incroyable, quoi. Donc c'est dommage de ne pas pouvoir s'en servir. Ensuite un autre qui me plaît énormément. Alors j'ai les deux versions. J'ai la version lignée qui est plus fine, donc qui reste très épaisse, et j'ai la version très épaisse comme un grimoire. C'est un tarot grimoire, j'appelle ça. C'est le Terra Volatile Tarot. Pourquoi tout le monde devrait en entendre parler? Alors déjà, c'est un jeu auto-édité qui vient du Portugal, donc il n'est pas trop cher. Vous avez vu l'épaisseur, donc il possède plein d'arcanes. Donc vous pouvez vous créer votre propre tarot, ou vous pouvez utiliser la totalité des arcanes, comme moi je fais. Pourquoi il a autant d'arcanes? Parce que tout simplement, vous voyez, on dirait un mélange de jeu italien. Il y a de l'alchimie, il y a de tout dans ce jeu, il y a vraiment de tout. C'est un jeu aussi qui est très vaste, qu'on peut travailler vraiment. Donc il y a plein d'arcanes majeurs qui sont en double, voire en triple. Par exemple, l'arcane de la mort, elle est en triple. Voilà, vous avez, ça ne peut pas faire le focus. Il y a plein d'arcanes majeurs, donc. Et il y a surtout une nouvelle série d'arcanes de famille de cour, de famille mineure, je vais y arriver. Il y a une nouvelle série qui s'appelle le contenant, on peut dire, ça ressemble à des espèces de vases fins et hauts. Et c'est une série qui est très bien pour l'évolution de soi, l'évolution, on va dire, ésotérique de soi, l'évolution personnelle, je trouve. Elle est très alchimique, mais il ne faut pas s'arrêter qu'à ça, elle n'est pas que alchimique. Voilà, là nous avons donc une des nouvelles séries présentes dans le jeu. J'adore les illustrations de ce jeu. Voilà, donc c'est un jeu qui s'utilise comme un Marseille, on peut l'utiliser comme un rider, on peut l'utiliser comme tout tarot existant sur le marché. Donc déjà, rien que ça. Et puis surtout, il est beau tout simplement, mais
c'est un jeu vraiment de bonne qualité. On peut aller jusqu'à se choisir la matière du jeu. Soit vous voulez un tarot très épais comme moi et vous prenez le papier normal, hein, ou vous voulez un tarot, on va dire, ligné. Honnêtement, moi, quand j'utilise celui-là, je le garde que pour moi, parce que je pense qu'il est un peu plus fragile que le ligné, et puis le ligné est beaucoup plus pratique. Donc moi, j'ai rajouté les extensions. Au jeu, j'ai les extensions. Donc alors, après, comment... il faut savoir aussi qu'il y a un énorme travail qui a été fait sur le site des créateurs pour la description de la totalité des arcanes de ce jeu. Que ce soit les arcanes qui ont été rajoutés ou les arcanes de base. Il y a tout qui est, on peut donc le traduire en français en plus. Et voilà, il y a un gros travail qui a été fait, un énorme travail qui a été fait. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qu'on devrait entendre plus parler parce qu'il a tout, pour moi il a tout. Il a l'audace, il a la beauté, la qualité, voilà. La générosité, on peut dire, pour autant d'arcanes, c'est vraiment... j'ai le... Hein, voilà. Tout ce qui n'a pas bien marché. Voilà, donc le Terra Volatile Tarot, le Marée Tarot. Deux tarots qui sont un peu de la même trempe, j'ai envie de dire. Et voilà, je pense que les deux mériterait qu'on en parle davantage. Alors ensuite, l'Impero, un jeu que je me suis servi pour travailler lors de projets, formations. Alors il y en a évidemment plusieurs. Donc, il y a le Marée Tarot que je viens de vous présenter, mais un particulièrement que j'ai travaillé, il y en a, alors il y a déjà celui-là, ces deux, enfin celui-là ou ces deux, je ne sais pas trop. L'oracle des anges et l'oracle des anges déchus. Alors au début, au niveau des anges déchus, il n'y en avait pas des 5 dénis, il n'existait que celui-là. De traduit et de, on va dire, d'acceptable par rapport au contenu. Voilà. Donc il faut acheter à côté des livres sur l'angéologie, sinon c'est pas suffisant. Le guidebook qui a vendu dans ce livre n'est pas suffisant. Il est suffisant pour l'utiliser, mais il n'est pas suffisant si on veut faire une étude plus profonde sur les anges. Il faut vraiment des livres sur l'angéologie. Donc c'est des photographies qui viennent d'un cimetière en Angleterre, il me semble, et je le trouve magnifique. Magnifique. Le guidebook mériterait d'être plus complet, plus épais, mais le peu qu'il y a dedans, comme je vous ai dit, c'est largement suffisant pour utiliser pleinement le jeu, et il est bien fait. Donc au final, ça prouve que même un guidebook qui paraît fin, s'il est bien fait, c'est suffisant. Mais voilà, après c'est un jeu qui, de par les anges déchus, il y a de la matière au niveau des écrits, il existe un tas de choses. Et celui-là, les 72 anges de la Kabbale, de Kabbalet. Alors là, par contre, il y a un gros travail d'écriture qui a été fait. Pareil, j'ai beaucoup travaillé ce jeu. C'est à mes yeux le meilleur jeu sur les 72 anges de la Kabbale qu'il existe à l'heure actuelle. Il n'en existe pas de mieux. Déjà, il y a un super livre de plus de 300 pages qui peut être acheté, qui va avec ce jeu. C'est pas obligé de l'acheter parce que pareil, le guidebook est très complet. Mais si on veut aller un peu plus loin au niveau des interprétations, avoir plus de choses, je vous conseille vivement d'acheter le livre de Kabbalet qui va avec ce jeu. Parce que franchement, alors vous voyez, il n'y a pas des anges sur les cartes, c'est vraiment que les cartes symboliques là, mais voilà, c'est vraiment, pour moi c'est le jeu parfait au niveau des anges kabbalistiques. Pour moi c'est le meilleur qui existe. Et j'en ai beaucoup, j'en ai touché beaucoup. Voilà, donc ça c'est deux jeux que, et donc je vous les présente parce que je les ai travaillés ensemble forcément. Alors ensuite, un que j'ai travaillé avec une amie,
Alors évidemment il y a le Marais le tarot de Marseille, hein, ça c'est plus ou moins, c'est des jeux qui reviendront souvent sur la sellette de ma vie, on va dire. Mais sinon il y a celui-là, où je sais pas, on ne peut pas dire que j'ai brillé. Le Grand Lenormand. Le Grand Lenormand, je partais un peu sur un terrain conquis parce qu'il y a de la mythologie, il y a de la toison d'or, il y a pas mal de choses auxquelles je suis censé être bon, mais j'ai bloqué. J'ai bloqué. Alors bon, je pense que je ne suis pas tombé sur le bon livre qui traite ce jeu. Puis c'est un jeu tellement vaste que il faut étudier que ça, quoi. Il ne faut pas en avoir d'autres dans la tête. Et moi, le problème, c'est que j'aime bien avoir plusieurs petits trucs à étudier. Et pour ce jeu, il y a tellement de trucs sur une carte. Alors vous voyez, il y a la cartomancie, il y a les constellations, il y a les lettres, il y a l'astrologie, il y a des histoires grecques, il y a les petites histoires en bas. Vous voyez, c'est énorme tout ce qu'il y a à travailler avec ce jeu. Mais voilà, il est très performant. On peut faire des tirages très précis. Bien plus précis qu'un petit Lenormand, hein. Au niveau divinatoire, au niveau accompagnement personnel, ce jeu est bien plus, mais il demande beaucoup de travail et de pratique, voilà. Chose que c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai mon mode de fonctionnement, pour l'instant, voilà. Alors je le garde précieusement, hein, j'y reviendrai, je pense. C'est un jeu que j'aimerais bien maîtriser. De toute façon, quitte à passer par une formation, et bon, avant de passer par une formation, je redonnerai la chance au livre. Mais je sais que bon, il n'est pas évident. Si on veut l'utiliser à son paroxysme, à son 100%, c'est un jeu qui n'est pas évident à être utilisé. Ensuite, Edoloris, un jeu qui m'a soigné. Donc là, je vais vous en présenter deux. Je vais vous en présenter deux. Alors, il y en a deux qui m'ont soigné. Alors, le premier, c'est celui-là. Il fallait bien que je le place. Hein. C'est le Bonestone. Alors, en quoi il m'a soigné, le Bonestone? Ben, il m'a rendu... Voici le dos. Qualité impeccable. Il m'a rendu vraiment exigeant, très exigeant au niveau des jeux que je convoite. Voilà, je n'achète plus vraiment, je sélectionne beaucoup. Alors ça va vous sembler bizarre parce que je présente encore pas mal de jeux, mais il m'a rendu très sélectif et quand même j'en suis amené à me présenter beaucoup moins. C'est pour ça que j'envisage de faire plus souvent des tirages, plus souvent des explications de tirages. Voilà, je vais être amené à faire de plus en plus de ça, quoi, parce que bon. Alors peut-être que je partagerai avec vous un peu quelques connaissances de base que j'ai avec le tarot, peut-être avant de me lancer à 100% dans les tirages, tout ça, parce que j'aime bien faire les tirages, mais faire que ça ne me nourrit pas assez. Au niveau de la chaîne, j'ai besoin de faire autre chose. Voilà, donc il y a le Bonestone qui m'a rendu donc, ce côté très critique au niveau des jeux que j'achète. Il y a également le Lily White. Alors celui-là, il a fait un petit travail sans que je le sache, et c'est en parlant avec Célia que j'ai fait le rapprochement. Ce jeu m'a appris à utiliser le Rider, sans pour autant dénaturer ma façon d'utiliser le tarot, parce qu'à la base, j'utilisais le Marseille. Alors pour moi, ce tarot, c'est un petit bijou. Voici le dos. Alors je préfère le white que le black, étrangement, parce que j'aime bien les jeux sombres, et bien là, étrangement, je préfère celui-là. Donc c'est pour ça que je me suis acheté le pochon qui va avec, parce qu'il le mérite bien quand même. Et donc ce jeu m'a appris à l'utiliser, donc le Rider, le Marseille, le Rider. Et
Et au début, je râlais de pas. Je bloquais avec le rider. Pendant longtemps, j'ai bloqué parce que je n'arrivais pas à l'utiliser. C'était jusqu'au 4, ça allait à peu près, mais à pas arriver au 5, c'était une catastrophe. Je ne comprenais pas pourquoi ils changeaient la valeur numérologique. Je ne comprenais pas. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas dans le rider. Alors tout le monde me disait, mais c'est facile, il n'y a qu'à regarder les illustrations. Mais d'un autre côté, je trouvais que les illustrations, ça castrait l'intuition au final. Et dans ces cas-là, on ne se fixe que à l'illustration, mais il n'y a plus de numérologie à étudier, il n'y a plus rien. C'est ridicule. Non, et ce jeu m'a fait faire en fait la connexion entre les deux. Et du coup, ben, grâce à ce jeu, j'arrive à utiliser autant un Marseille qu'un rider. Et c'est un jeu, au final, que l'on peut utiliser comme un Marseille ou comme un rider. Très joli jeu, un très joli tarot que je ne parle pas assez, alors que ça fait vraiment partie de mes jeux qui m'ont fait faire des déclics en tout cas. Et je trouve que pour un premier tarot qu'elle a créé, je trouve que Célia a fait vraiment un beau tarot audacieux et vraiment chapeau. Alors ensuite, non, alors ça c'était Impero, un jeu que je me suis, un jeu qui m'a soigné, Edoris, d'accord. Alors parce qu'il y a des jeux que je ne vous ai pas présentés. J'ai oublié de vous faire la partie oubliette. Je me disais, parce qu'il y a un tas là que... Alors, oubliette, c'est les jeux que j'ai mis de côté et que j'ai oubliés. Alors, il y en a 3. Donc, un que j'invente, mais je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas, mais je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté parce que ça va venir. Hein. Je sais que ça va venir. C'est le Goliath Tarot, seconde édition. En fait, je me suis séparé de la première édition. Ça m'a tellement rendu malade que du coup, celui-là, je l'ai mis aux oubliettes, hein, alors qu'il me plaît énormément. Mais je vais être amené à le ressortir à cause des jeux que j'utilise, parce que j'ai du mal à les utiliser sans ce jeu. Donc voilà, c'est un magnifique tarot. Dans tous les sens du tarot. Il est de toute beauté. C'est un tarot en noir et blanc, il a un côté sauvage, il a un côté chamanique, j'adore les tarots comme ça. Le Lee White a aussi un côté sauvage, le Bonnet Stone, le H Tarot, j'adore les tarots comme ça. Et celui-là, le Marais Tarot aussi, et celui-là aussi. Donc j'adore ces tarots donc, qui ont un côté un peu sauvage, un peu indompté, un peu chamanique. Et celui-là, évidemment, il remplit, coche toutes les cases. Voilà, il a une qualité, rien à redire. Il a une partie oracle. C'est peut-être pour ça aussi que... J'espère que Google Traduction va s'améliorer dans leur façon de traduire parce que c'est pas terrible. Alors ensuite, un oracle. L'oracle de l'ultime vérité de Jacques de Boer. Qui est un oracle de très bonne qualité et où on peut faire pas mal de choses. On peut faire d'excellente qualité, le dos est très joli. C'est un peu comme le Lily White, ce jeu. Il permet de faire le pont entre plusieurs traditions. C'est un mélange de plusieurs traditions. Voilà. Et j'adore les illustrations de ce jeu. Il a un côté BD, mais même sans ce côté BD, je trouve qu'il est super bien dessiné. Alors, j'avais eu l'oracle de Sherazade que j'ai renvoyé parce que je le trouvais pas du tout pertinent. Je sais pas, je le trouvais ennuyeux. Celui-là, c'est bien parce qu'on peut le sortir, l'utiliser. Vous avez donc le Lady et le Lord qui peut servir comme le petit de Normand pour désigner les consultants. Et voilà, il y a beaucoup de cartes qui peuvent faire penser tantôt à un petit de Normand, mais tantôt également au tarot. Et juste les mots-clés et les illustrations sont très très parlantes.
Donc du coup, je trouve que c'est un oracle très facile à utiliser, avec de belles illustrations en plus. Donc pour moi, il a tout de bon. Et je ne comprends pas pourquoi je l'ai mis de côté. Alors là, pareil, hein, on retrouve les 4 évangiles que l'on trouve dans le tarot, dans cette perte pour l'arcane sans nom, illusion pour la lune, avec les sirènes. Vous voyez, il y a plein de... Donc là, le diable, on va dire qu'il est remplacé par la sorcière, l'échange pour la tempérance, la mort pour l'arcane sans nom, le roi pendu pour le pendu. Vous voyez, il y a plein de... La justice. Il y a plein de cartes qui font passer donc, au tarot. Donc si vous savez utiliser un tarot, vous saurez utiliser ce jeu au final. Il y a même la carte blanche en guise de la fameuse carte bleue du Béline. Voilà, c'est un jeu qui me plaît énormément et je le trouve assez simple d'utilisation. C'est le genre de jeu que dès qu'on le reçoit, on peut l'ouvrir et l'utiliser. Donc il est facile et donc pour le coup pratique. Alors ensuite celui-là également, je l'ai cherché depuis des années, je l'ai eu et je l'ai mis de côté parce que j'étais déçu de la qualité des cartes. Mais bon, j'ai tort parce que c'est pas parce qu'elles sont fines qu'elles sont de mauvaise qualité, mais bon, là quand même elles sont fines. Elles sont fines, mais bon, à la fois, bon, elles reviennent. Hein. Mais bon, c'est le Rorik Tarot. J'adore ce tarot. C'est un tarot qui date des années 80, je crois. Je réfléchis s'il ne date pas d'avant. Bon, en tout cas, c'est un tarot que je trouve qui est magnifique. Hein. Donc c'est une réédition évidemment. À la base, il avait des cartes beaucoup plus épaisses, donc beaucoup plus solides. Hein. Alors la version originale, je crois qu'il avait des contours argentés à la base. Alors, je ne sais pas, la version originale doit coûter plus cher évidemment, j'imagine. Alors pour les arcanes mineurs, elles sont magnifiques en fait. Je vais voir un truc. Au niveau des personnages de tour, je crois que c'est un tarot qui suit le tot. Et je ne suis pas sûr. Voici l'as de coupe. Hein. La princesse de coupe. Voilà, c'est un des rares tarots qui suit le tarot de Thoth. Donc, si vous travaillez avec le tarot de Thoth, moi je vous recommande de vous procurer ce jeu parce que de prendre des jeux qui sont des dérivés du tarot de Thoth nous aide énormément. Enfin, du moins, moi, chaque fois que j'ai travaillé avec un dérivé du Thoth, ça m'a vachement aidé à mieux comprendre le tarot de Thoth, qui n'est pas évident au premier abord. Il n'est pas évident, pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué au Marseille et au Rider qu'on n'a pas trop l'habitude, tout simplement, hein, sinon il n'est pas plus dur que les deux autres. Hein. C'est juste ça, hein, c'est un manque d'habitude. Par exemple, moi je l'ai, mais pour l'instant je le regarde, je l'ai mis de côté, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas. Et après, il suffira que je m'y mette pour que... Voilà. Et en tout cas, celui-là, c'est un peintre, je crois, qui a fait les illustrations, donc c'est vraiment... les illustrations sont terribles, quoi, avec celui-là, il est magnifique. Et alors ensuite, Avada Kedavra, donc un jeu qui parle d'ombre, de mort, de squelette. Alors, le Marigold Tarot. Voilà. Alors maintenant, je crois qu'il a les contours noirs. Je ne sais pas si la qualité de carte est toujours la même. C'est-à-dire là, c'est des cartes lignées, mais épaisses quand même. Voilà, donc ben, comme les illustrations le montrent, hein, la mort, le squelette, lié sur toutes les arcanes. Je trouve que c'est un jeu qui est très chic. Voici le dos. Le dos est très très joli. Voilà, j'aime beaucoup. Je ne vais pas m'étendre sur celui-là parce qu'il est assez connu, on le trouve. Je vais vous en présenter un autre qu'on ne voit pas trop sur internet.
Alors c'est un jeu qui vient de Taroko Studio et il est épuisé, on ne le trouve plus. Il s'appelle Face of Dit, donc on peut le trouver d'occasion, je présume, ou peut-être il y a d'autres magasins qui l'ont. Hein. Souvent c'est pas parce que les créateurs ne l'ont plus que les magasins, qu'il n'y a pas de magasins qui le proposent, hein. On peut trouver. Voici le dos, avec une espèce de fumée qui représente quelqu'un qui crie. Hein. Et je l'aime beaucoup ce jeu. C'est vrai que je l'utilise pas, donc c'est un jeu quand même très très sombre. Hein. Alors la qualité est excellente. Alors, à un moment donné, je l'utilisais pas mal, mais là c'est vrai que je l'ai un peu délaissé. Alors là, sur le 6 d'épée, on a la tête de Ned Stark, pour ceux qui connaissent Game of Thrones. Voilà, mais c'est un jeu qui me plaît beaucoup. L'arcane de l'amour est magnifique. Voilà, donc il y a beaucoup de... Je vais essayer d'attendre Halloween, mais bon, peut-être, je ne sais pas si j'attendrai Halloween. Encore un jeu que je suis en train qui me donne envie d'être utilisé. Après, c'est vrai que c'est un jeu très dark, très sombre. La roue de fortune. Le roi des épées. La reine des épées. Et le 8 d'épée. Alors vous voyez les mineurs, parfois on a l'impression qu'elles ne sont pas illustrées, mais si on regarde bien, il y a toujours une illustration dans le fond de l'arcane. Voilà, c'est un magnifique jeu. Un jeu d'horreur, on va dire. Qui me plaît beaucoup. Donc moins un jeu d'arc. Qui va très bien justement pour faire du Shadow. J'ai encore sélectionné deux parce que bon, ce genre de jeu, ça reste quand même les jeux que j'ai. Alors celui-là, je le trouve beau, tout simplement. Alors je l'ai accompagné d'un quartz lémurien. C'est les Oracle of Diti que j'adore. Voilà, donc ils sont, c'est des oracles magnifiques de Claire Goodchild. Je croyais que je n'arriverais pas à les avoir parce que j'ai galéré pour les avoir. Il y en a je crois qu'ils sont tous venus d'Australie, mais de deux magasins différents. Et il y en a un, ça a été vraiment la galère pour l'avoir. Il a fallu que j'ouvre un litige, qu'on me le renvoie. Un bordel. Et bon, et finalement, je les ai en excellent état, neufs, quoi. Et voilà, c'est vraiment des oracles qui me plaisent énormément. Les Oracle of Diti. J'aime ce côté donc de tête de mort associé avec des plantes de couleur. Hein. Alors il y en a qui ça va peut-être moins plaire, mais bon, moi celui-là je trouve que c'est un jeu très doux, très floral, très beau. Voilà, il me plaît énormément. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Avec des fleurs d'écharpe. Voilà, Oracle of Diti, évidemment. Et le dernier, que je devais vous présenter, parce que je ne parle pas souvent, qui est le The Murder of Crow Tarot. Alors, j'ai la version limitée. Voilà, alors ce tarot, je crois que c'est l'Oscarabeo qui l'a fait. Voici le dos avec de grandes lames. Celui-là aussi, je l'ai utilisé pas mal. Il y a des cartes de significateurs. Donc, on a la carte de la mère ou la carte du père qui fait recto verso. Donc, c'est une carte bonus. On a également celle-là, une carte bonus. Donc, je ne vous dirai pas. Moi, je ne les ai jamais utilisées, celles-là.
C'est rare qu'il y a des cartes que j'utilise pas dans un jeu. Voilà, et j'adore les illustrations. Alors il existe en version normale, c'est-à-dire qu'il est juste en noir et blanc. Celui-là, il est en noir, blanc et rouge, et je le trouve magnifique. Alors il est bien sombre, il est parfait pour le Shadow War. Je pense que c'est l'un des jeux les plus sombres que je possède. Alors on trouve cette version, on trouve l'autre version avec plus de facilité, mais cette version-là, on la trouve encore. Hein. Donc il faut aimer les corbeaux. Moi j'adore les corbeaux. Donc c'est un tarot qui suit le Rider, hein, avec la justice 111. Voilà, je vous ai pas montré le dos, qui est magnifique. Hein. Et je crois que je dois le montrer. Voilà, un jeu qui me plaît énormément. Et bien je crois que ça y est, j'ai fini toutes les questions de ce vlog. Donc n'hésitez pas à taguer sur le tag pour voir tous les participants qui ont fait qui se sont prêtés au jeu. N'hésitez pas à aller voir également la chaîne de Steph. Et donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous tous bien et donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.